à tous ceux qui nous suivent en direct. Et n'oubliez pas de partager la vidéo à plusieurs. Alléluia. Alléluia. Même Satan a réussi à s'opposer même à Paul. Et ce n'est pas ton beau visage qui va l'en dissuader. Ce n'est pas ton bon français qui va l'empêcher de s'opposer à toi. Ce n'est pas parce que tout le monde met des vestes aujourd'hui et que tout le monde est propre que Satan est allé en retraite. Non. Il est là, il travaille. Et ce soir, je te parle de l'esprit de Laban à l'échelle d'un peuple et d'une région. Juge chapitre 6, le verset 1er à 14. Lève, on va lire les Écritures. Juge 6, 1 à 14. J'ai l'impression qu'il y a des échos dans mon micro. Essayez de voir si c'est possible d'arranger ça, James. Juge 6, 1 à 14. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Mandian pendant 7 ans. La main de Mandian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Car Israël pour échapper à Madian, ils se réfugiaient dans les cavernes, dans les ravins des montagnes, dans les cavernes des rochers. Oui. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Oui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils avaient dans le pays. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je les ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Il s'assit sous le térébintes d'Ophra, sous, pas sûr, sous. Les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir. Gédéon son fils battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri des mendiants. Pour le mettre à l'abri de Madian, pas Mendiant mon fils, Madian. Yes, pour le mettre à l'abri des Madian. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Tu peux t'arrêter là. Genèse chapitre 29, le verset 1er, et je vais commencer. J'ai un très long message, j'aimerais le raccourcir. Genèse 29, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Amen. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Assieds-toi là où tu es.
Dis avec moi maintenant, avance prophète. Est-ce que Est-ce quelqu'un est prêt pour ce soir? Je ne sens pas la joie. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Est-ce que j'ai une armée avec moi ici ce soir? Je disais, est-ce que j'ai une armée avec moi ici ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que l'Éternel a entraînés à la bataille? Le psalmiste dit, il est celui qui entraîne les mains à la bataille. Et pendant tout ce message, je prie que Dieu passe par ma vie afin d'entraîner les mains de quelqu'un, afin de combattre les ennemis de sa destinée. Qui me donne le plus grand amen? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je serai en train de continuer dans mon message. Mais de temps en temps, je ferai un parallélisme entre ce qui s'est passé avec Madian et ce qui s'est passé avec Pharaon d'un autre côté. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. L'histoire de Gédéon, presque tout le monde la connaît. Nous la maîtrisons très bien. Et dans cette histoire, tout commence à cause d'une désobéissance. La Bible dit que parce que Israël avait désobéi, l'Éternel décide de les envoyer des ennemis qui allaient les soumettre sous leur domination. Mais pourtant, dans l'histoire de Jacob que nous avons lu, je vous ai expliqué que l'esprit de Laban ne venait pas s'installer d'abord simplement à cause du péché, mais déjà à cause d'une mauvaise décision. Ce n'est pas parce que Jacob avait péché que Laban a eu la domination sur lui, mais c'est simplement parce qu'il avait pris la mauvaise décision. Écoute-moi, si tu n'as pas suivi le message de mardi passé, fais tout pour le suivre. Demande à l'équipe de médias, juste avec un flash disk, ils vont te donner la vidéo ou l'audio. J'ai dit trop de choses que je ne pourrais pas répéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence par une désobéissance. Différemment de l'histoire de Jacob. Et même différemment de l'histoire d'Israël en esclavage en Égypte. Parce que l'esprit de Laban, c'est un esprit de retard et un esprit donc d'esclavage. Où Jacob travaille mais pour quelqu'un d'autre. Et la Bible est en train de me dire, Madian a commencé à dominer sur eux. Pas à cause d'une mauvaise décision, mais à cause d'un péché. Pourtant, ce n'est pas à cause d'un péché qu'ils sont devenus esclaves en Égypte. C'était à cause d'une autre mauvaise décision. Une bonne décision mais qui était temporairement bonne. Ils sont allés en Égypte en essayant de fuir la famine de leur pays, en essayant de fuir la famine qu'il y avait dans la terre promise. Ils arrivent en Égypte. Ils vivent comme des rois. Ils vivent comme des princes. Ils vivent comme des maîtres. Mais le problème commence quand? Lorsque la figure paternelle qui était établie sur eux disparaît. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils sont là avec leur père Jacob. Leur paternité biologique et spirituelle les protège. Jacob est là. De telle en sorte, imaginez l'autorité spirituelle de Jacob. Lorsqu'il arrive dans le pays d'autrui, c'est lui qui vient de fuir la famine. Mais lorsqu'il arrive dans le pays,
lakini wakati anafika katika la Bible me dit que Jacob bénit Pharaon. Biblia inasema kama Yakobo akabariki Or, Farao. la Bible dit Na japo Biblia que c'est inasema le supérieur qui bénit l'inférieur. kama ni mkubwa ndio anabarikiaka wa chini. Ça ne peut pas être l'inverse. Haiwezi kuwa kinyume. Il bénit Pharaon. Anabariki Farao. C'était le symbole Ilikuwa alama qu'il y avait un nouveau chef en ville. kulikuwa mkubwa mmoja ambaye anakuja katika Le mji. pays n'était plus entre les mains des Hiyo Égyptiens. nchi haikuwa tena Le katika pays mikono ya était Misri. entre les mains de Jacob. Hiyo nchi ilikuwa ishakuwa katika mikono ya Et Yakobo. ainsi, Na hivyo mais Jacob ne reste pas éternellement. Yakobo abakie katika Il umilele. meurt. Anafariki. Et lorsque, avant de mourir, Na mbele apate la kufariki. Bible dit qu'il s'appuie sur son bâton. Biblia inasema anakamata Et kwenye il se fimbo met yake à bénir ses fils. na anaanza kubariki watoto wake. Et il transfère la paternité à quelqu'un. Na anapatia ubaba kwa mtu mwingine. Parce que sans ça, Kwa juu bila ayo il ne pouvait pas subsister en Égypte. abangelipata kuishi kule Jacob Misri. transfère la paternité à Joseph. Yakobo anapatia ubaba Il kwa lui Yusufu. donne la responsabilité de veiller sur ses frères. Anampatia kazi ya kulinda bandugu Le yake. problème commence quand? Shida inaanza Le wakati problème commence shida inaanza lorsque Joseph meurt wakati Yusufu et anafariki que le pharaon qui vient ne le connaissait na pas. Farao ambaye anakuya C'est baadaye là hakuwa que anamjua. l'esclavage Ni commence. hapo utumwa ikaanza. Tu me dis avance et j'avance. Sema endelea na mimi naendelea. Tu me dis avance et j'avance. Unasema endelea na mimi naendelea. Leur détresse Katika hiyo n'a pas ole commencé à cause du péché, ole hapo haikuanza juu ya mais sana, à cause de l'absence d'un père avec eux. lakini juu ya kukosa uwepo ya baba pamoja na. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu mmoja, l'absence d'un père avec toi t'exposera à l'esclavage de la mort. kukosa baba ndani ya maisha yako itakutia katika utumwa ya Misri. Avancer dans ta vie Kuendelea ndani ya maisha yako sans un père spirituel bila baba wa kiroho t'exposera à l'esclavage de Laban. itakutia katika utumwa ya Laba. Je n'ai pas entendu ton amen. Sikusikia amina yako. Je n'ai pas entendu ton amen. Sikusikia amina yako. C'est pour cela que lorsqu'ils doivent sortir d'Égypte, Sio kwa maana wakati banapasha toka et Misri Jacob na Yakobo et Joseph na Yusufu font une recommandation. banafanya Il lui dit, recommandation. lorsque l'Éternel vous délivrera, Banasema wakati wa milele ne laissez pas mes os ici. musiache Vous mifupa yako devez hapa. partir avec. Mukamate mwende Mais pamoja bon, naye. je ferme la parenthèse, j'expliquerai ça un autre Nafunga jour. parenthèse ndaiexplikaka siku nyingine. J'ai déjà un message trop long. Nilishakuwa na ujumbe ya mrefu Est-ce que tayari. quelqu'un est heureux de la parole de Dieu ce Je, matin? kuna mtu anafurahia neno ya Mungu jioni ya leo, Mais lakini ce n'est pas le cas de l'autre côté. haiko hali hiyo ngambo ingine. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu le mmoja, péché est la seule chose zambi ni kitu qui moja donnera le pouvoir à Madian au-dessus de ta vie. ambaye itapatia matia mamlaka juu ya maisha yako, Mais le deuxième problème, lakini shida ya pili c'est que je vous ai dit la fois dernière yale ambayo nilimwambia wakati ilipita, que Laban ne te domine que dans la mesure où tu es chez lui à la maison. Labani anakutawala wakati uko kwake nyumbani. Dès que Jacob est sorti de chez Laban, il n'était plus sous la domination de Laban. Wakati Yakobo alitoka kwa Labani akukuwa tena katika utawala Mais ya Labani. pourtant ici, Na japo hiyo hapa Israël n'est pas en Égypte. Israeli haiko Misri, Ils sont chez eux dans la terre promise. biko kwabo katika udongo ambao Mais ilibaki. l'esprit de Laban vient les suivre là-bas chez eux. Lakini roho ya Labani inaenda batawala kule kwao. En Égypte, Misri, Laban te domine, tu es chez lui. Labani anakutawala huko kwake. Mais comment est-ce que Laban réussit à dominer Israël sur la terre promise? Sasa namna gani Labani anaweza tawala Israeli katika udongo ambao Parce que Laban kwa juu Labani te domine quand tu es chez lui anakutawala à wakati cause kwake. d'une mauvaise décision. Kwa juu ya uamuzi mbaya ambao Mais ulikamata. la seule chose Lakini qui kitu moja permet à Laban amena de usia Labani quitter de chez lui ya kutoka et de kwake venir te dominer dans ta terre na promise, kwenda kutawala katika ça udongo s'appelle yako le péché. ni kusema zambi. C'est le péché Ni zambi qui donne l'autorisation à Laban, ambaye anapatia mamlaka malgré que tu Labani. n'es pas chez lui, Ingawaje il huko vient kwake te dominer chez toi. anaenda kutawala kwako. Comment expliquer? Namna gani Ils sont unasikia déjà sur leur terre kama promise. balishakuwa kwa Ils udongo sont yako, sur le lieu de la promesse. balishakuwa kwa nafasi Mais ya là, ahadi. dans la terre promise, Lakini hapo kwa ils udongo deviennent ya des esclaves de Madian. banageuka batumwa ya Madia. C'est ainsi qu'il y a des gens. Ni hivyo kuna watu Ils sont chrétiens, biko ba Kristo
Ils vivent la vie de Dieu. Ils sont dans leur terre promise. Ils sont dans le business que Dieu leur avait promis. Ils sont déjà dans l'entreprise là où Dieu les avait promis. Ils sont déjà dans le ministère. La vision venait tout droit du ciel. Mais là dans leur terre promise, ils se retrouvent sous la domination de Madian. La seule chose qui le permet, c'est lorsque tu laisses le péché entrer. Le péché donne à Madian ou encore à Laban le droit légal de te coloniser chez toi à la maison. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais, je n'ai pas entendu ton amen. Le péché donne l'autorisation légale à Madian de venir régner sur ta vie. Alors que tu n'es pas chez lui. Tu n'es pas sous son toit. Tu n'es pas sous sa domination. Mais il vient dominer sur toi. Dis avec moi, je refuse cela. Dis avec moi, je refuse cela. Parfois, il y a des péchés qu'il ne faut pas accepter. C'est bien, mais ça coûte trop cher. Tu n'achètes pas. Ça va te coûter trop cher. La Bible dit que pendant 7 ans, Madian domine sur Israël. Simplement parce qu'ils avaient péché. 7 années. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à la vie de Jacob? N'est-ce pas qu'il a travaillé pour Rachel pendant 7 ans? Vous comprenez que c'est l'esprit de Laban? Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit de Laban te suit dans ta terre promise. À cause du péché. Tu me dis avance et j'avance. Troisièmement, en Égypte, c'est des étrangers qui dominaient sur eux. Là, je vais choquer quelqu'un. En Égypte, c'était des étrangers qui dominaient sur eux. Mais sur la terre promise, c'était leurs propres frères qui ont dominé sur eux. Parce que Madian est le demi-frère de Isaac. Les Madianites viennent de Madian. Et Madian était le fils que Abraham avait eu avec sa deuxième femme, Ketura, après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah, il prend une femme. Elle s'appelle Ketura. Et ils en font plusieurs enfants. Parmi lesquels Madian, de qui viennent les Madianites. C'est-à-dire le peuple qui vient dominer sur eux. Dans Juge chapitre 6 n'est pas un Égyptien étranger, mais c'est un demi-frère. C'est ton frère. Ils avaient tous le sang d'Abraham, mais ils se mettent à dominer sur eux. Le péché fera en sorte que ceux-là qui sont tes propres frères se mettront à dominer sur toi. Tu me dis avance et j'avance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous avez commencé ensemble avec des gens. Vous avez commencé à prier ensemble. Vous avez commencé le business ensemble. Vous avez commencé la recherche de Dieu ensemble. Vous avez commencé les études ensemble. Mais demain, c'est lui qui vient t'employer. Mais demain, c'est lui qui vient. Écoute, si ce message ne te révolte pas, tu es possédé par un esprit pire que Laban. Si ce message ne te révolte pas, alors tu es possédé par un démon qui t'empêche même de te rendre compte la gravité dans laquelle se trouve ta destinée. Je suis encore d'accord qu'en Égypte ce soit un étranger qui domine sur moi. Mais comment est-ce que ça peut être Madian?
qui est né après Isaac. C'est son petit frère qui dominait sur lui. Dis avec moi, je refuse cela. Dis avec moi, je refuse cela. Le fils d'une femme illégitime réussit à dominer sur des fils légitimes de la promesse. Simplement à cause du péché. Ceux qui te domineront dans la terre promise ne seront pas toujours des étrangers. Parfois ce sera ton frère. Pas parce qu'il en a envie. Mais la Bible dit l'Éternel envoyant Madian. C'est ton erreur à toi-même qui a fait en sorte que l'Éternel me place pour dominer sur toi. Ce n'est pas Madian. L'Éternel envoyant Madian. Madian n'est que l'instrument de Dieu. Refuse cela. Vous êtes tous nés d'une même père et d'une même mère. Les autres ont réussi dans la vie. Pourquoi est-ce que toi tu dois échouer? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois tout le temps aller leur demander de l'argent? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois tout le temps aller commander auprès d'eux? Vous avez tous étudié dans la même école, la même université. Vous finissez dans la même promotion. Mais pourquoi est-ce que c'est toi qui dois être le dernier après? Dis avec moi l'esprit de Laban. Dis bien avec moi l'esprit de Laban. Donne-moi un bon amen que je t'entends. Je lève ma main et je déclare que tout esprit de Laban qui passe par Madian afin de dominer sur ta destinée, qu'il perde le contrôle ce soir dans le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes ici en ce lieu ce soir. Ils sont déjà sur leur terre promise. Ils sont déjà dans le lieu de leur promesse. Mais ils ne jouissent pas de la promesse. Parce que Madian s'est assis sur eux. Je déclare ce soir que sa domination soit ôtée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme avec qui tu es, c'est vraiment ton fiancé. C'est vraiment celui que tu dois épouser. Mais ensuite, tout bloc entre vous, rien n'avance. Dis avec moi Madian. Dis avec moi Madian. Dis bien avec moi Madian. Mais remarquez, Madian ne vient pas seul. Madian vient. Mais la Bible me dit qu'il vient avec Amalek et les fils de l'Orient. Pourquoi est-ce que Madian sent que si je veux dominer sur eux, il faut que j'aille avec moi les fils de l'Orient? Parce que Laban était un fils de l'Orient. C'est ainsi que dans Genèse 29, lorsqu'il quitte, on dit Jacob partit vers les fils de l'Orient. Et c'est là qu'il arrive dans la maison de Laban. Laban était un fils de l'Orient. Madian était en train de se préparer à venir dominer. Il était en train de se préparer pour venir assiéger. Mais il a dit si je fais moi-même, ces gens peuvent me vaincre. Je dois ramener avec moi l'esprit qui a déjà réussi à les vaincre. L'esprit qui a déjà réussi à bloquer leur père pendant 21 ans. Parce qu'on parle de quelle nation? On parle de quelle nation? On parle de la nation d'Israël. Israël c'est qui? Israël c'est Jacob. N'est-ce pas lui qui s'appelle Israël? Lorsque Madian veut dominer Jacob,
qu'il a besoin des fils de l'Orient. Il sait qu'il lui faut l'appui de l'esprit de Laban. Parce que sans cela, il ne réussira pas. Je prophétise, je décrète et je déclare que tous tes ennemis qui partent vers des dieux païens, qui partent vers des fétiches, qui partent vers des féticheurs, qui cherchent d'autres puissances pour venir dominer sur toi, je décrète et je déclare qu'ils perdent leur pouvoir. Je dis ils perdent leur pouvoir. Je disais ils perdent leur pouvoir. Parce que les fils de l'Orient étaient des occultistes. C'est ainsi que vous allez voir toutes les idoles que Laban avait chez lui. De telle sorte que lorsque Jacob fuit, Rachel vole les idoles de son père pour partir avec. Laban est à la maison. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Il est obligé de suivre Jacob. Pas pour le ramener. Il lui dit toi pars. Mais il y a quelque chose que tu as qui est à moi. Oh, je prophétise, je déclare que toute personne qui entre dans ta vie afin d'y emmener des affaires qui ne sont pas de Dieu, que Dieu fasse en sorte que tu les découvres et que tu détruises cela. C'est ainsi que lorsque Christ a fait face à l'esprit de Laban, Christ a fait face à l'esprit de Laban. Il regarde ses apôtres, il leur dit le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui au-dedans de moi. Je n'ai pas pris les fétiches de Laban comme je suis venu avec la puissance de Dieu. Je parle à un homme de Dieu. Tu n'as pas besoin des fétiches pour être puissant. Tu n'as pas besoin des occultistes pour être puissant. Il existe la puissance de l'Éternel, la puissance de Yahweh, celle qui est au-delà de toute compréhension, celle qui est au-delà de toute explication. N'aie pas peur des fils de l'Orient, les fils de la grande ours. C'était des occultistes. Parce que dans l'histoire, il existe un homme. Il existe un homme dans l'histoire qui avait le pouvoir au-dessus des fils de l'Orient. La Bible me dit qu'il s'appelait Job. Il vivait au milieu des fils de l'Orient. Il était le plus riche. Il était le plus beau. Sa famille était la meilleure. Il avait la gloire de Dieu. De telle sorte qu'au ciel on parlait de lui. Il était un sujet de discussion au ciel. Lorsque Satan vient, Dieu lui dit mais petit, tu viens d'où? Non, je viens de faire mes histoires là, je viens d'envoûter quelques personnes. Dieu ne lui dit pas est-ce que tu as réussi à envoûter Job? Parce qu'il sait que tu ne pourras pas. Dieu ne lui dit pas est-ce que tu... Attention, il ne faut pas envoûter Job. Il sait que c'est impossible. Dieu lui pose la question. As-tu fui mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que tu vives dans un environnement qui est déjà corrompu, mais que toi tu restes différent. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'hommes de Dieu qui mentent, qui trichent et qui volent, mais que toi tu restes différent. C'est possible qu'il y ait beaucoup de commerçants qui ont besoin d'un truc dans leur pagne,
vendre. Mais que toi tu restes différente, maman. Et que tu sois la plus grande au milieu de je décrète et déclare que la bénédiction de Job soit avec toi. Je disais que la bénédiction de Job soit avec toi. Je dis que la bénédiction de Job soit avec toi. C'est la bénédiction qui réussit à dominer sur les fils de l'Orient. Dis-moi les fils de l'Orient. Dis avec moi les fils de l'Orient. Écoute, je ne dis pas ça pour me faire plaisir. Dis avec moi les fils de l'Orient. Nous sommes dans une maison prophétique. Quand le prophète dit une chose, fais-le d'abord. Sous l'atmosphère prophétique, rien ne se fait au hasard. Il n'existe pas de hasard. Tout peut être un message pour quelqu'un. Tout peut être une délivrance pour quelqu'un. Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance. Il ne vient pas seul. Il vient avec les fils de l'Orient. Il vient avec les descendants de Laban. Afin de venir dominer sur Israël dans leur propre pays. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Et la Bible est en train de me dire que Madian était en train de piller. Oh. La quatrième chose, c'est que la Bible est en train de dire qu'il se cachait. Lorsqu'ils entendaient dire que Madian venait, eux ils allaient se cacher. Est-ce que le son est bon sur internet? Eux ils allaient se cacher. Alléluia. Amen. Ils allaient se cacher dans des ravins des montagnes et dans les cavernes des rochers. Madian vient piller. Au lieu de se lever et faire face à Madian, il fuit et il vont se cacher. Mais il ne se cache pas n'importe où. Il se cache dans les ravins de montagne. Moi je sais que la montagne est symbole de la maison de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le prophète est en train de dire qu'il arrive que parfois Madian est dehors. Il est en train de piller tes affaires. Mais toi tu viens dans la maison de Dieu te cacher. Écoutez-moi, la maison de Dieu n'est pas un lieu où se cacher. C'est un lieu où avoir l'énergie pour aller affronter l'ennemi. C'est un lieu où on vient récupérer la force pour aller affronter l'ennemi. Ce n'est pas un lieu où on vient se cacher. Il se cachait dans les ravins des montagnes. Il existe des gens. Ils prient à l'église. Ils jeûnent à l'église. Mais malheureusement dehors, Madian est en train de le piller. Madian attendait que Israël sème. Et il vient le piller. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ton problème, c'est que tu te caches dans le ravin de la montagne. Mais la Bible me dit qu'une lumière ne doit pas être cachée. Elle doit être posée sur une autre. On ne rencontre pas Dieu dans le ravin de la montagne. On rencontre Dieu sur le sommet de la montagne. Le problème c'est où est-ce que tu vas rencontrer Dieu. Le lieu où tu vas rencontrer Dieu. Et ce qui fera en sorte que Madian continue de dominer sur toi, pour que tu aies la force de le faire. Je refuse ce soir que les gens viennent mardi après mardi, dimanche après dimanche, mais une fois ils sortent d'ici, qu'ils rencontrent les mêmes problèmes, qu'ils rencontrent que leurs affaires sont pires qu'avant, qu'ils
biashara yabo inakuwa hatari kushinda mbele. Bakutane vitu ilipata kuharibika. Ça c'est pas la maison de Dieu. Hiyo haiko nyumba ya Mungu. Je refuse ce soir Nakatala jioni ya que leo. tu viennes en ce lieu. Ukie nafasi Mais hapa. que lorsque tu rentres, Kila wakati tu unarudia. trouves que le problème est toujours là. Ukutane hiyo shida ingali D'ailleurs, le pale. problème est devenu pire qu'avant. D'ailleurs hiyo shida inakuwa hatari Je dis, kushinda je mbele. refuse cela. Nasema Je naikatala. dis, je refuse cela. Nasema naikatala. Que celui qui sème dans cette parole, Ule ambaye anapanda katika hii que neno. Dieu le fasse pour lui en cette semaine. Mungu aimfanyie katika hii Je dis chuma. en cette semaine. Nasema katika hii Que les chuma. personnes qui sèment dans cette Watu ambao parole, wanapanda katika que hii Dieu neno. les fasse pour eux en Mungu cette aifanye semaine. kwa ajili yabo Tu katika hii ne peux chuma. pas venir ici. Hawezi kucha hapa. Et quand tu sors, Madian est là. Lakini wakati unatoka Tu ne Matiako peux pas pale. venir ici. Hawezi kucha Et hapa. quand tu sors, ton commerce est abîmé. Na wakati unatoka Tu biashara ne peux pas venir kunaharibika. ici. Hawezi kucha Et hapa. quand tu sors, on t'envoie la lettre de démission. Na wakati unatoka Tu banakupa ne peux pas baraka. venir ici. Hawezi kucha hapa. Et quand tu sors, on t'envoie l'avis d'expulsion de la maison. Na wakati unatoka banatuma bakufukuze katika nyumba. S'il y a des gens ici, tu n'as pas payé ton loyer. Kama kuna batu hapa uyalipa loyer yako. Je décrète et déclare Natangaza na mina amor. qu'avant 19h aujourd'hui, Mbele ya 19h leo. je dis avant 19h Nasema aujourd'hui, mbele ya 19h ce leo. loyer là sera payé. Hiyo loyer talipiwa katika jina la Yesu. Je refuse que tu viennes ici. Na katalo upate Et que kukucha. quand tu sors, que ton fiancé te dise c'est fini. Na wakati unatoka fiancé yako anakwambia binaisha. C'est fini comment? Binaisha namna Moi et gani? toi, on s'était entendus jusqu'au mariage. Mimi na watu tulisikilizana mpaka kundoa. Je décrète et déclare que tu iras jusqu'au Natangaza mina mariage. amour katika maisha ya mtu fulani. Je dis tu iras jusqu'au mariage. Nasema utaenda mpaka kufanya ndoa. Bien sûr, s'il est chrétien et qu'il craint réellement Dieu. Ndio kama iko Mkristo na naogopaka. S'il n'est pas chrétien, je déclare que dans 3 jours, il te quitte. Kama haiko Mkristo natangaza kwa siku 3 akuache. Parce que vous voyez, vous, hein, Kwa juu mnaona à un moment, vous pensez qu'on blague avec vous. wakati mwa mnawasa tunacheza na nyie. À un moment, Wakati moja vous croyez que je viens ici pour faire le cinéma. unaanzia unakuja hapa kufanya À un sinema. moment, vous croyez que je viens ici pour faire le clown. Wakati mwa mnaona mnaanzia mimi nakuja hapa kufanya sinema. Écoutez-moi, je n'ai pas abandonné ma vie pour venir ici et faire le clown devant quelqu'un. Sikuacha maisha yangu tu nikuja hapa kuchekesha mtu mmoja. Je décrète et déclare. Natangaza mimi na amour. Si cet homme-là ne connaît pas Dieu, Kama ule mwanaume ajue il est Mungu, païen, iko et mpagani qu'il te conduit toujours vers le mal. na anakubeba katika mabaya. Dans 3 jours, cette relation-là, Katika siku 3 hiyo uhusiano inakwisha. tu viendras me dire. Utakia niambia. D'ailleurs, quelqu'un qui dit, ah, le prophète a parlé, c'est bon, on va se voir mardi Kuna prochain. mtu anasema aset nabii alisema tutaonana siku ya pili ijayo. Mais le problème, Lakini shida c'est que la méthode que Dieu va utiliser pour que cette relation-là se termine, ça ne me regarde pas. njia ambayo Mungu atatumikisha juu ya uhusiano ishe avinitazame. Parfois, Dieu peut arrêter une relation en effaçant simplement la personne de l'existence sur la terre. Wakati mwa Mungu anaweza malisha uhusiano akitosha mtu mmoja duniani. Que Dieu vous soutienne pour la suite. Mungu abashike katika ya Tu me dis kufuata. avance et j'avance. Unasema endelea na mimi naendelea. Je fais une parenthèse. Nafanya parenthèse. J'ai reçu de plus en plus plusieurs sœurs Nilipokea sana sana badada bengi qui traversent des temps compliqués. ambao banapitia wakati ngufu sana. Et elles me disent, papa, Baniambia baba, il y a tel, il me propose le mariage. kuna mtu ambaye ananipatia ndoa. Avec la souffrance que je traverse, Pamoja mateso ambayo avec le ninapita. problème que je traverse, Katika vita ambayo mnapita. que j'accepte seulement. Naitika tu. Au moins, il a l'argent, il a tout. Iko na pesa, iko na mambo yote. Je dis, il est chrétien, Naambie kwa Mkristo, même pas un peu. hapana nataka tu. Oh, il est musulman. Oh ni Muislamu. Oh, il est ceci. Oh iko hivi. Oh, il est cela. Oh iko hivi. Mes filles, écoutez-moi très bien. Ouvrez bien. Babinti wangu mnisikie vizuri. Déjà, même quand on se marie avec un chrétien, déjà parfois c'est compliqué. Tayari kwanza sasa nafanya ndoa na Mkristo binakuwa kwa nguvu. Déjà, même quand on se marie avec un chrétien, il y a parfois des problèmes. Wakati zimoja ukifanya ndoa na Mkristo kunafikia hata wakati Déjà, kuna même tu peux te mashida. marier avec un chrétien et il te trompe quand même. malgré qu'il est chrétien. Unaweza fanya ndoa na Mkristo na anakudanganya kupitia Et taa. maintenant, toi, tu prends tous tes 2 pieds. Sasa uona kamata miguu yako Tu vas mbili. aller mettre ça dans un lieu pour toute la vie Unaende tia katika nafasi kwa maisha mzima. où tu ne peux jamais faire confiance au comportement de quelqu'un. Ambaye hawezi tumainia hata comportement ya mtu fulani. Et
Écoute-moi, la vie n'est pas un brouillon. Ce n'est pas un lieu où tu peux écrire, effacer, ensuite corriger. Le choix que tu fais aujourd'hui déterminera la suite de ta vie. Il y a certains qui sont entrés dans l'esprit de Laban au travers leur mariage. Non, Laban d'ailleurs c'est bien. D'autres sont entrés sous l'esprit d'un Samson boxeur au travers du mariage. S'il te plaît, ne prends pas toi-même ta vie à la légère. Que personne ne te fasse croire que tu ne mérites pas mieux. Écoutez, il y a des sœurs parfois. C'est vraiment une parenthèse, je vais passer. Elle se dit déjà, et tel homme est venu vers moi. Je ne vais pas dire non. Même s'il a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qui la pousse à dire oui, c'est quoi? C'est qu'elle croit qu'elle ne mérite pas mieux. Elle croit que c'est ça sa limite. Elle croit que c'est le meilleur qu'elle peut avoir. Je viens comme ton père ou même comme ton prophète pour te dire ceci. Tu mérites beaucoup mieux que cela. Tu mérites beaucoup mieux que ce menteur. Tu mérites beaucoup mieux que cet ivrogne. Tu mérites beaucoup mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Les sœurs, on va se voir, on aura le temps de parler. Tu me dis avance et j'avance. Tu me dis avance et j'avance. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se cachait dans les ravins. La cinquième des choses, constater que Madian venait lorsque Israël avait sémé. Et juste au moment où ils doivent récolter, ils sont sûrs, demain c'est la grande récolte. Le soir, Madian vient et ils volent leurs affaires. La différence, c'est que chez Pharaon, tu sais déjà que tu es esclave et que tu es en train de travailler pour le bénéfice de quelqu'un. Et si tu oublies le fouet sur ton dos, mais Madian, tu ne sais pas. Tu transpires, tu souffres, tu dis cette fois-ci à la fin du mois ce sera bon. Mais lorsque la fin du mois arrive, un problème vient qui prend tout ton argent. Un problème vient qui prend ta santé. Un problème vient qui prend ta force. Je refuse cela. Tu ne peux pas continuer de souffrir et que quelqu'un d'autre jouisse de cela. C'est ça l'esprit de Laban dont je parle. Jacob travaille 14 ans. Mais c'est Laban qui reçoit la bénédiction. C'est le troupeau de Laban qui est amélioré. Jacob reste dans la souffrance. 14 bouches à nourrir. Mais il n'a pas de revenu. Parce qu'à chaque fois que lui suyait, à la fin, Laban changeait son salaire. C'est ça ce que fait Madian. Il sème, vous êtes seul. Quand tu sèmes, tu es seul. Quand tu souffres, tu es seul. Le jour où il faut récolter, c'est le jour où l'ennemi vient te chasser. Et il vient prendre la sueur de ton travail. La Bible dit que c'était pendant 7 ans. Ça ne veut pas dire que Madian était là 7 ans. C'est-à-dire qu'il venait chaque année à l'heure de récolte. À l'heure de récolte, il vient. Quand il finit de bouffer tout ce que tu as, il part. Dans ton cœur, tu te dis c'est fini. Mais l'année prochaine encore, quand tu dois récolter, Madian vient encore. Je dis je refuse cela. Cette malédiction
malédiction qui semble revenir dans ta vie chaque année. Cette maladie qui semble revenir dans ta vie chaque année. Ce problème qui revient dans ta vie chaque année. Chaque année, tu dois avoir une déception avec un homme. Je refuse cela au nom de Jésus. Ton amen ne peut arriver ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Madian venait, la chose la plus bizarre, ce n'était pas les soldats seulement qui venaient, mais c'est tout le monde. Et lorsqu'ils venaient, ils ne venaient pas qu'avec des armes. La Bible dit qu'ils venaient avec leurs troupeaux et les tentes. Donc ils viennent avec le troupeau pour qu'ils mangent ta récolte. Ils viennent même avec les tentes. Ils construisent les tentes et ils habitent chez toi. Le problème, c'est que parfois quand tu vois Madian venir, tu crois que c'est pour un temps, il va partir. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il avait une tente et qu'il a commencé à faire. Écoute-moi. Madian ne veut pas partir si tu ne le chasses pas. Écoute-moi. Il y a des choses. Tu crois que c'est l'âge. Tu crois que ça passera. Ça ne passera pas si tu ne les chasses pas. Il y a des péchés. Tu crois que c'est à cause du temps. Oh, ça va passer. Ça ne passera pas si tu ne le chasses pas. Parce qu'ils sont semblables à Madian. Quand ils viennent avec le troupeau. Quand ils viennent avec leurs affaires. Quand ils viennent pour habiter chez toi. Voler ta bénédiction et voler ta production. Dis avec moi, je refuse cela. Dis le plus fort, je refuse cela. Dis le plus fort, je refuse cela. Dis le plus fort, je refuse cela. Tu penses que Madian partira, mais il reste là. Tu penses que Madian partira, mais l'année prochaine il revient. Il établit sa demeure. Il y a des combats que tu as dans la vie. Toi tu penses que c'est juste une circonstance. D'autres même tu penses que c'est juste une épreuve. Tu penses même que c'est juste une saison. Mais en réalité, ça ne va pas quitter si tu ne le chasses pas. Mais en réalité, ça ne partira pas si tu ne le chasses pas. Qui me donne le plus grand amen? Et la Bible est en train de dire dans Juge chapitre 6, le verset 6. La version Louis II dit ceci. Israël fut très malheureux à cause de Madian. La version Semeur dit ceci. Israël fut réduit à une grande misère à cause de Madian. Ne laisse pas cette phrase être la conclusion de ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Les gens à qui je parle, je ne sais pas s'ils sont venus. Ne laisse pas cette phrase devenir la conclusion de ta vie. Ils ont raconté. Et en guise de conclusion, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Refuse qu'à cause d'un esprit j'accepte de souffrir. Si c'est Dieu qui me met à l'épreuve, j'accepte de manquer. Si ça vient de Dieu, mais je refuse de souffrir de la main d'un esprit impur. Refuse cela ce soir. Je déclare que ça ne sera pas ta portion. Si tu manques, c'est parce que l'Éternel voudra peut-être te faire comprendre quelque chose. Mais pas parce qu'un esprit a déjà dominé sur toi. Pas parce qu'un sorcier a déjà envoûté. Comment est-ce que tu vas laisser un petit sorcier bloquer toute ta destinée? Si avec moi je refuse.
Sema nakata. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en colère? Avance. Et la Bible est en train de dire. Je pense qu'à un moment, Israël pensait qu'à un moment, ça s'arrêtera. Mais chaque année, ils ont vu cela revenir. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus conscients qu'ils avaient un problème. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont crié vers Dieu. Tu sais pourquoi tu ne pleures pas encore dans la prière? C'est parce que tu n'es pas conscient que tu as un sérieux problème. Tu sais pourquoi quand tu viens ici, tu fais encore des fiers? C'est parce que tu n'es pas consciente que tu es dans un sérieux problème. 7 ans après, ce n'est que là que Israël crie vers Dieu. Tout ce temps, vous étiez en train de faire croire. Ils pensaient que ça allait passer. Le jour où tu deviens conscient que ça doit partir. Trop, c'est trop. Tu crieras vers l'Éternel. Madian ne partira pas si tu ne cries pas vers Dieu. Écoute-moi, tu pourras faire toutes les stratégies que tu veux. Tu pourras dire je vais plus aller au Burundi, je vais maintenant aller à Dubaï. Tu pourras dire je vais plus maintenant aller à Dubaï, je vais maintenant aller en Chine. Tu pourras dire je vais plus maintenant être avec des hommes noirs, je cherche maintenant des hommes bruns. Tu pourras dire non. Les entreprises de l'État, ce n'est pas bien, il faut maintenant les ONG. Madian sera là. Ce n'est que le jour où tu deviens conscient que le problème que tu as n'est pas un problème de manque de stratégie. Ce n'est pas un problème de manque de chance dans la vie. Pour parler à la manière des hommes, ce n'est pas un manque de chance dans la vie. Ce n'est pas que Mungina Lipata tout bahati. L'autre a eu la chance. Ton problème est un problème parfois spirituel. Et si tu ne te décides pas de crier vers Dieu, Madian n'a pas le projet de partir. Il est venu avec des tentes. Imaginez-vous l'assurance que Madian avait. Au point d'emmener même leurs animaux. Là il y a la nourriture. Il emmène même ses animaux, même le bétail, en train de compter sur ce que le travail de quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'il y a des gens ici dans cette salle. Toute leur grâce se termine chez un féticheur là. Mais ils ne sont pas au courant. Elle pense seulement qu'on lui a volé l'argent. Elle pense seulement qu'à la dernière minute la personne l'a changé d'avis. Mais en réalité, il y a quelqu'un d'autre qui se nourrit de ce que toi tu devais avoir. Et tellement qu'il y en a beaucoup. Il en reste même suffisamment pour qu'il nourrisse le bétail. Je vais choquer quelqu'un. Il y a des familles qui ont évolué mais avec une bénédiction qui n'était pas à eux, c'était à toi. Le père en a profité, les enfants, les 7 enfants de la maison en ont profité. Et ensuite, quand ils ont eu des enfants, ils ont continué de profiter. Mais d'une bénédiction qui était à toi. Et lorsque toi tu es là, tu es misérable. Tu ne reçois que les $100 chaque mois. Tu n'as que tes petites sommes chaque mois. Pourquoi? Parce que quand Madian part, quand tu sors de ton ravin et de ta caverne, tu commences à ramasser les restes. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de plus beau. La Bible ne dit pas que j'aurai les restes dans ma vie. La Bible me dit vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ça que me dit la parole de Dieu. Arrête de parler de l'histoire de la femme à la perte de la femme
Hadithi ya ule mwanamke qui avait sa fille malade, ambaye alikuwa na binti wake qui vient mgonjwa, dire à Jésus, ambaye anakiambia Yesu, Jésus refuse Yesu de anakataa la guérir, kupata de kuponyesha guérir sa fille. kwa kuponyesha mtoto Et wake, finalement, na kwa mwisho il chasse la femme. anafukuza mwanamke, Il lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits anamwambia chiens. abapati yake chakula ya batoto kwa maimba. Parce que Jésus avait raison. Kwa juu Yesu alikuwa na Ce n'était pas raison. une Israélite. Haikukuwa mtu wa Israeli, Ce n'était pas une descendante de Jacob. haikuwa wa kizazi ya Yakobo, C'était une descendante de Canaan. ilikuwa katika kizazi ya Kanaa. C'était une Cananéenne. Alikuwa mtu wa Kanaa, Mais en bonne Cananéenne, na katika Kanaa elle répond hiyo et anatibia, elle dit, anasema même les petits chiens hata maibwa matoko mangent les miettes zinakulaka hiyo qui matoko tombent de la table des ambaye enfants. nanguka katika meza ya mfalme. Elle était en train de dire à Jésus, Alikuwa anaambia Yesu, toutes ces années, hii miaka yote notre peuple, taifa yetu on a été sans bénédiction. tulikuwa bila baraka, Mais on a profité des miettes de bénédiction d'Israël. lakini tulifaitikia hiyo baraka kidogo ilibakia kwa C'est-à-dire Israeli, aujourd'hui encore, na leo tena je vais en profiter. na naifaitikia C'était une tena. païenne. Ilikuwa mwanamke C'est mpakani, normal. ni kawaida, Mais toi, un chrétien, lakini wewe tu Mkristo dis ça aussi dans ta prière. unaambia hiyo katika maombi yako. Seigneur, même les chiens, moi. Oh Bwana, hata maimbo yanakula hiyo Depuis madogo. quand on t'a dit que tu es un chien? Tangu wakati gani walikwambia kama uko imbwa? Biblia Vous inaniambia êtes les fils de la maison. moko batoto ya nyumbani. Toi, c'est le pain qui est sur la table que tu dois prendre. Wewe haiko ile ambayo iko chini utakamata, Ce ne sont pas les derniers restes, les miettes. haiko ile ambayo ilibakia matogo. Je refuse cela. Nakatala hayo, Je refuse que dans ta vie, nakatala ndani ya maisha yako tu jouisses des miettes. ufaitikie mambo matoko. Quand les boss ont déjà bouffé, Wakati babose ce qui bashakula reste là, vous partagez ça. yala ambaye nabakia nyinyi Je dis, mnakabulana. je refuse cela. Nasema nakatala hayo, Je refuse. nakatala. Écoute-moi, si tu le peux, ne sors pas d'ici avant la prière. Sikia, kama ni uwezo sitoki hapa bila Parce que mwisho ça wa ne maombi, servira à rien. kwa jua itakuwa na Si au maana final tu ne cries pas vers l'éternel kama kwa mwisho pour aulalamikiwa te milele délivrer de Madian, kwa juu ya kufungua na Madian. tu me dis avance et j'avance. Unasema endelea na mimi Et naendelea. lorsqu'il crie vers Dieu, Na wakati banalalamikia Mungu, Dieu regarde à gauche et à droite. Mungu anatazama kushoto na Dieu kuume. n'envoie pas Gédéon, c'est faux. Mungu atume Gideoni, ni Dieu bongo. n'envoie pas l'ange, c'est faux. Mungu atume malaika, ni Pour bongo, délivrer de la main de Madian. kwa juu ya kuwafungua katika mkono ya La Bible Madian. dit ils crièrent à l'éternel. Biblia inasema Et wakalalamikia milele, l'éternel leur envoya un prophète. na wa milele akawatumia nabii, Parce qu'à chaque fois kwa juu wakati que yote Dieu te voit sous la domination de Madian, ambao uko chini ya utawala wa il Madian, sait que seul un prophète anajua nabii a tu la capacité ambaye iko na de uweza te sortir de la domination de ya Madian. kutosha katika utawala wa Madian. Gédéon Gideoni sera l'instrument de la délivrance. ni mmoja ya chombo katika Il ufungulivu, sera l'instrument atakuwa chombo de la délivrance. ya ufungulivu, Mais celui que Dieu envoie pour la lakini ule délivrance, ambaye Mungu anatuma juu ya ufungulivu c'est le prophète avec la parole qui va ni déclarer. nabii pamoja na neno ambaye atatamka. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce qu'en l'absence d'un père, Kwa juu wakati baba anakosekana, parce que seul un père peut te délivrer de l'esprit de Laban. pekee baba anaweza kutosha katika roho ya Laban. En l'absence d'un père, Katika kukosa baba, seul le prophétique pekee mambo ya kinabii a la capacité d'exercer la fonction de père. inaweza kutumika kazi ya baba. C'est ainsi que les prophètes, on les appelait pères. Ni hivyo banabii balikuwa nabaita bababa, Parce que c'était les seuls kwa juu balikuwa qui, bapekee en l'absence d'un père, ambao wakati unakosa avaient la baba capacité d'exercer l'autorité paternelle. balikuwa na uweza kutumikisha mamlaka ya kibaba. Écoute-moi, si tu es dans une maison prophétique, Sikia, kama uko katika nyumba ya et kinabii puisque je suis prophète de na l'éternel, jinsi niko nabii wa je milele, déclare ce soir, natangaza je jioni ya dis, je leo, déclare ce soir, nasema natangaza je dis, jioni ya je leo, déclare ce soir, nasema natangaza que jioni ya leo, l'éternel te délivre de Madian. kama wa milele akufungue na Je dis que Madian, l'éternel te délivre de wa Madian. milele akufungue na Je Madian, dis que l'éternel te délivre de nasema wa Madian. milele akufungue na Madian. C'est ainsi que lorsque l'ange apparaît, Ni hivyo wakati malaika pour anachomoka aller maintenant prendre l'instrument de la délivrance, kwa ajili ya kukamata chombo ya ufungulivu, la Bible est en train de me dire, Biblia iko naniambia l'ange est arrivé malaika et anafika il est allé s'asseoir na anaenda kuketi sous les térébintes d'Ophra kwa hiyo terebeti ya qui Ofra appartenait à Joas ambaye ilikuwa ya Yoas de la famille d'Abiezer. katika jamaa ya
Abiezer. Abiezer signifie quoi? Abiezer ni kusema nini? Abiezer signifie père du secours. Ni kusema baba wa kimbilio. Et la Bible dit, na Biblia inasema l'ange s'est assis sous le térébinthe. Malaika anaketi kwenye terebinth. Le térébinthe est un arbre. Hiyo terebinth ilikuwa mti avec de grandes feuilles. Pamoja na matawi makubwa. Qui a une ombre. Ambaye ilikuwa na kimvuli. L'ange savait. Malaika alijua que la délivrance vienne. Kwa juu ufungulivu ipate kukia. Elle ne peut venir que sous la couverture d'un père. Itakuya juu ya kivuli ya baba. Alors il s'assoit en dessous du térébinthe. Sasa anaketi chini ya terebinth. Qui appartenait à Abiezer. Ambaye ilikuwa ya Ofra. Je suis en train de dire à quelqu'un. Niko naambia mtu mmoja. Dieu m'envoie ce soir pour te secourir. Mungu ananituma jioni ya leo cha kusaidia. Je disais Dieu m'envoie ce soir Nasema pour te Mungu secourir. ananituma jioni ya leo cha kusaidia. En me donnant ce message, katika kusikia uchumi, l'Éternel m'a donné le mandat wa milele alipatia secourir mamlaka ta destinée. Donne-moi mon autre ya micro. kusaidia mtu mmoja. L'Éternel m'a donné le mandat Wa milele alipatia de manda secourir ta destinée, ya kusaidia uchio de yako, secourir ta vie. ya kusaidia maisha Je yako. refuse Nakataa que tu restes dans la souffrance, ubakie katika mateso. refuse Nakataa que tu restes dans le trouble. ubakie katika kuchanganyishwa. Lorsque l'ange rencontre Gédéon, Wakati malaika anakutana il le rencontre anamkutana en train de piler rapidement le kwa froment. juu iko na ponda ile froma. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce qu'il doit aller cacher cela. Kwa juu anapaswa enda kuificha. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce qu'il doit aller garder cela. Kwa juu anapaswa enda kuiweka. Sinon Mathieu va voler. Kama iko vile Matia Sinon Mathieu ataiba. va le prendre. Kama iko vile Matia Mais c'est atakamata. que Gédéon ne savait pas. Lakini yale ambayo Gedeon Il était hakujua. au bon endroit. Alikuwa nafasi Il mzuri. était sous le térébinthe d'Oprah. Alikuwa juu ya terebinti ya Dans Oprah. la famille d'Abiezer, Katika chama ya le Abiezer. père du secours. Baba wa Je suis kimbilio. en train de dire à Niko quelqu'un naambia mtu que mmoja. ce soir, Kama jioni ya Dieu leo. est en train de te mettre sous une couverture. Mungu iko nakutia chini ya Je kivuli. dis Dieu est en train de te mettre sous une Nasema Mungu couverture iko kutia chini ya kivuli. qui sera ta protection Ambaye itakuwa et ulinzi qui yako. t'apportera ta délivrance. Na ambaye itakuletea ufungulivu. Je décrète et je déclare. Natangaza na mimi na Mathieu ne dominera plus sur kama toi. Matia hatatawala juu Mathieu ne yako. régnera plus sur toi. Matia hatatawala Je juu ne sais yako. pas pourquoi tu es assis. Sijue joni unaketi. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Laban qui te pousse. Sijue kama ni roho ya Labe na kusukuma kuketi. Écoute-moi. Nisikie Ce soir, jioni ya leo je vais te donner 10 minutes. nakupatia dakika Si tu es 10. fatigué, tu fais partir, pars, c'est ton Kama affaire. unachoka unaweza Je enda ni vais te mambo donner yako. 10 minutes. Nakupatia dakika Tu 10. seras en train de crier vers l'Éternel Utakuwa uko nalalamikia pour lui Bwana. dire, Père, Unaambia Baba, envoie la délivrance. tuma ufungulivu. Écoute-moi, Sikia la même parole qui sort de ma bouche hiyo neno ambaye natoa katika peut être kinywa pour ton voisin, mais pas pour toi. iko juu ya njia yako, haiko juu La yako. seule chose Kitu moja qui fait qu'elle devienne aussi pour toi, ambaye tafanya hii c'est neno kwa lorsqu'au yako préalable tu as crié vers ni wakati l'Éternel. utalalamika kwa milele. Il n'envoie le prophète que lorsque quelqu'un a crié. Anatuma nabii wakati mtu Il analalamika. n'envoie pas le prophète pour te faire plaisir. Atume nabii juu ya Il envoie kufurahisha. le prophète Anatuma que nabii lorsque quelqu'un a crié, wakati mtu mwe analalamika. élève ta foi. Inua sauti Sois yako. en train de parler à Dieu. Uokola sema kwa Mungu. Dis Seigneur, trop c'est trop. Mwambie Bwana inapita. Dis Seigneur, c'est fini. Bwana inakwisha. Dis Seigneur, j'en ai marre. Bwana anachoka. Dis Père, j'en ai marre. Sema Bwana anachoka. Délivre-moi. Nifungue. Délivre-moi. Nifungue. De Matthieu. Na Matia. Délivre-moi. Nifungue. De Laban. Na Matia. De Laban. De Laban. Na Laban. Je retarde dans ma vie. Hiyo retari ya maisha Cet yako. esclavage dans ma vie. Hiyo utumwa ndani ya maisha Il y a yako. des sœurs ici. Kuna badada hapa. Tu es devenu esclave des hommes. Uligeuka mtumwa wa Tu wanaume. es là pour faire plaisir aux hommes. Uko pale juu ya kufurahisha Tu wanaume. es né là que pour plaire aux hommes. Uko pale juu ya kufurahisha Tu wanaume. es là que pour être là, pour leur faire jouir. Uko pale juu ya kuwafurahisha. Mais toi-même, ta vie n'avance pas. Lakini wewe peke yako maisha yako Ça, c'est l'esprit de Laban. Prie à Dieu comme tu n'as jamais prié. Omba Mungu jinsi hauyaombaka. Crie vers Dieu comme tu n'as jamais prié. Mungu jinsi hauyalalamikaka. Shekraba, shekaraba, shadaraba.
Crie vers l'éternel. 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 Dis-lui ce soir. Apporte-moi la délivrance. Ce soir. Apporte-moi la liberté. Ce soir. Apporte-moi la libération. Je refuse d'être dominé sur ma propre terre. Sur ma propre terre. Promise. C'est toi qui m'as la promis. Je refuse que Madian te rue. Prends les fiers. Prends les fiers. Mets ça de côté. Écoute-moi. Prends les fiers là. Mets ça un peu de côté. Même si tu ne sais pas prier, crie seulement vers Dieu. La Bible n'a pas dit ils ont prié, ils ont crié. Si tu ne sais pas quel mot tu vas dire, crie seulement vers Dieu. Il va t'écouter. Élève ta voix par la Dieu. La pliria le vira de la gloria prende patute kabla shaka la plaria de pakata kamaya o plade le fa la plade la fa la pladia Jésus, où es-tu Seigneur? Où es-tu Papa? Où quoi Bibaba? 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 Sharabaka Sakabaya, Shekarabaya, Sharababa, Yekarababa, Yekarabaya, Yekarababa, Yekarababa, Sharababa, Yekarababa, Yerababa, Separabaya, Yekarababa, Shagata, Délivrez-moi, Jésus, délivrez-moi, je suis fatigué, délivrez-moi, Jésus, au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Inua mikono yako mbili. Lève tes deux mains. Inua mikono yako mbili. Je déclare maintenant Natangaza sasa que tout esprit kila roho d'esclavage, ambaye de retard, qui possédait ta vie et ta destinée, ambaye miliki maisha yako na uchi te wako lâche maintenant. ikuachilie sasa hivi Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Esprit impur, Roho mchafu je vous commande l'ordre na baamuru sasa de hivi libérer des filles maintenant, kuachilia maisha sasa de hivi lâcher des destinées maintenant. kuachilia maujio sasa hivi
Esprit impur, je décrète et déclare que cette personne est libre. Tu n'as plus de pouvoir sur elle. Laban, Madian, peu importe ton nom, je décrète et déclare la libération maintenant. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je décrète et déclare la puissance de Dieu brise les chaînes qui te gardaient chez Laban. La puissance de Dieu brise les chaînes qui te gardaient dans ce retard. Au nom de Jésus. Je dis au nom de au nom de il y a une femme ici. Il y a une femme ici. L'un de ses enfants, ou ses neveux ou ses nièces, soit sa propre fille, soit parmi ses nièces qui s'appelle Merveille. Merveille, viens vite si tu es là. C'est une femme. Parmi tes neveux ou tes nièces ou même ton propre enfant, il y a quelqu'un qui s'appelle Merveille. Parce que je vois la délivrance entrer dans la famille de Merveille. Et je vois le Seigneur faire tomber un grand feu. Je déclare ici ce soir que la main de Dieu vient te libérer. De partout là où tu étais, que Dieu te libère. Au nom de Jésus. C'est la femme dont je parle. Si tu es là, viens vite. C'est qui Merveille? C'est ta cousine. C'est ta cousine. C'est ta cousine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça doit être une femme. Soit sa nièce ou sa propre fille. Porte le nom de Merveille. Reste là. C'est qui? C'est une nièce à vous. Elle est où? Elle est à Goma. Merveille. Qui dans leur famille a quelqu'un qu'on appelle Shadrach? Shadrach. C'est qui Shadrach? Tu dis? C'est toi Shadrach. Viens. Shadrach. Avance, reste là, je ne vais pas traîner. Je vais juste te déclarer, je n'aurai pas le temps d'entrer dans ce détail. Grâce. Il y a combien de grâces ici? Je cherche la fille, viens. Mon ami. Avance, prophète. Viens ma fille, viens là. Viens là simplement. Viens là. Ingia pembeni yake pale. Professeur. Là dégage, les dégâts. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel quitter de la salle et courir. Et il laisse un vent derrière lui. Et il est en train de se rendre quelque part. Et là où il arrive, c'est une parcelle. On a déjà mis quelque chose comme une clôture. Mais ce qui est là, ce n'est pas vraiment comme une porte, comme une grille normale. Pas comme les grilles là vraiment et tout. Non. Mais c'est comme un métal juste qu'on a mis là comme pour servir de porte. C'est comme un métal qu'on a juste mis là devant la clôture. Pour servir de porte. C'est un peu déjà un peu comme rouillé comme ça. Et les murs de la parcelle là ne sont même pas très hauts. Les murs de clôture ne sont pas hauts. Lorsque cet ange arrive dans cette maison, il m'emmène avec lui.
Il me dit, je viens pour emmener la délivrance. Qui voit la maison dont je parle? C'est chez qui? C'est chez qui? C'est chez vous. Les murs sont un peu courts comme ça et il y a juste un petit truc qu'on a mis comme pour servir de porte. Viens mon ami. Tu as dit que tu t'appelles grâce aussi. Dis avec moi ce soir Dieu fait grâce. Dis avec moi ce soir Dieu fait grâce. Lorsque l'ange arrive dans cette maison, il me dit je suis venu ici et je t'emmène ici parce qu'on doit apporter la délivrance. Cette maison ça fait 5 ans. Aucun parent n'a un salaire réel. Ce que je dis est vrai. Et les gens souffrent parce qu'il y a 5 ans, même le petit travail que les parents avaient, c'était terminé. Ce que je dis est vrai. Il en parle à haute voix. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et l'ange est en train de m'expliquer. Et il me dit ceci. Il y a un homme qui avait fait des histoires pour envoûter et détruire ta famille. Pendant que je parle de ces choses, je vois la même grâce venir sur vous. Vous avec les mains croisées. Venez papa. Oui, vous, c'est de vous que je parle. C'est la première fois que vous venez. Qui vous a invité? Pardon? Le frère Daniel. C'est qui le frère Daniel? C'est vous. Vous, si vous êtes déjà venu ici plusieurs fois, c'est la deuxième fois. Parce que le Seigneur est en train de me dire la même grâce qu'il est en train de faire ici, c'est la même grâce qu'il est en train de faire chez vous. C'est qui David? C'est qui David? David. Je vois quelqu'un qui est lié à vous par le sang, qui porte le nom de David. Ça doit être soit de la famille restreinte, soit de la famille élargie. Qui porte le nom de David. Cherchez-le-moi rapidement, j'arrive. Je dois vous parler. Écoute-moi. Dieu me dit de te dire ce soir, la domination de terreur que le diable avait établie dans ta famille vient de s'arrêter. Je suis déjà arrivé chez vous. Tu m'as déjà parlé de ton père. Donc c'est Dieu qui me parle. Parce que je vois la main de Dieu soulever un bâton comme une verge et l'étendre sur ta famille. Dieu me dit il est en train de frapper tous les ennemis de votre famille. Je déclare ce soir que Dieu frappe les ennemis dans tes familles. Au nom de Jésus. Maman Bibi, vous êtes rentrée. C'était vous dont je parlais par rapport à merveille. J'ai déjà parlé avec vous. Comment vous êtes rentrés? Le Seigneur est en train de me dire il y a une délivrance qu'il est en train d'apporter dans la famille de Goma. Dans la famille de cette petite fille. Je vois quelqu'un d'autre dans la même famille qui a l'âge de 9 ans maintenant. Et le Seigneur est en train de me dire la délivrance qu'il est en train de commencer va commencer par les cadets jusqu'aux aînés. Écoute-moi. Peu importe les problèmes que vous avez dans votre famille, qui se répètent chaque enfant, ce soir, je déclare que ça s'arrête. Je déclare que ça s'arrête. Tu as trouvé la personne. Tu n'as pas trouvé la personne. Je suis en train de parler de David. Je parle de David parce que le David dont je suis en train de parler est lié aussi à quelqu'un d'autre qui porte le nom de Roger. Qui porte le nom de Roger. Trouve Roger alors. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu apporte la délivrance ce soir chez vous. Dans le nom de Jésus. Le mal qui rongeait ta famille prend fin ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Prends ta place. Ma fille, j'ai vu quelqu'un venir avec un seau. Lorsqu'il est venu avec ce seau, il te l'a versé sur le corps. Parce que là, je suis dans un songe. Le Seigneur m'a dit
Bwana niambia, kuna kitu moja tangu wakati fulani nishambulia ngozi yako. Yale ambayo nasema ni kweli. Kwa maana naona mtu anakuja kama na mbegeti ambaye kuna mai machafu ndani na akaimwanga juu yako wakati ulikuwa na sinzia. Na Bwana niambia, inawezekana tu ulifanya ndoto ya pili. Bwana niambia, il y a des choses qui ont commencé à attaquer ta peau. Kuna vitu ambavyo vyaanza shambulia ngozi yako. À un yako. moment c'était comme si c'était rien. Wakati mwe ilikuwa kama vile haiko kitu. Ça fait kitu. une année et demie que c'est en train de s'amplifier. Lakini kwa mwaka mwana nusu iko naongezeka. C'est en train de s'amplifier. Iko na chiongeza. De telle sorte que lorsqu'on arrive aux alentours de 22h, 23h quand tu veux dormir. Na mpaka sasa tuafika 22h, 23h atafuta lala. C'est vers ce moment-là que tu as des histoires qui te grattent sur la peau. Niyo wakati ya kwa kama vile na washia. Ila bana sema ni kweli. Sema una nguvu. Et le Seigneur est en train de me dire que ce soir il vient de vaincre cette esprit. Je décrète et je déclare que tout esprit qui voulait détruire ta destinée perd le contrôle maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que ta peau est purifiée et ta vie est sanctifiée dans le nom de Jésus-Christ. À ta place. Ça va? Toi, cherche-moi à la fin. Diable a déjà décidé de bien jouer avec toi avant la fin de l'année. Comme ça, je finis. Shetani aliamua kucheza pamoja na wewe. C'est comme ça que depuis un temps, ni hivyo tangu wakati moja ils t'ont mis en contact avec des personnes différentes de ceux avec qui tu étais en contact. Alikutia katika uhusiano na watu tofauti na wale ambao ulikuwa nao katika uhusiano. Le Seigneur me disait, na Bwana alikuwa ananiambia, si tu ne pries pas, kama auombe avant la fin de l'année, mbele ya mwisho wa tu mwaka, risqueras de te retrouver dans des choses tellement compliquées. Utajikuta katika vitu ya hatari sana. Tu ne sauras pas comment tu vas commencer pour te sortir. Ambayo utajua namna gani utaanza tu ya kutoka ndani. Tu es venu ici ce soir. Lakini wakati ulikia hapa Dieu a jioni, décidé de te délivrer de cela. Mungu aliamua kufungua pamoja naye. Dieu a décidé de te libérer de cela. Mungu aliamua kufungua kupitia hayo. Parce que l'esprit de Dieu Kwa juu ya Mungu me dépose quelque part. inanitia fasi fulani. Lorsque j'arrive, Wakati tafika je vois un ange naona et il me remet un téléphone. manake mbana anipatia simu. C'est le tien. Ni simu Et yako. lorsqu'il me le remet, Wakati anipatia il simu, me dit regarde, ananiambia tazama, il y a maintenant 5 jours. kunakuwa sasa siku 5. Il y a quelqu'un qui t'a parlé des choses un peu bizarres. Kuna mtu ambaye alikuzungumza na mambo ibaya sana. Des choses compliquées. Vitu vigumu Je sana. ne peux pas parler clairement ici. Sitasema wazi Je te hadi parlerai à hapa. la fin. Ndakwambia hadi Le mwisho. Seigneur m'a dit, Bwana niambia, si kama tu ne fais pas attention, aufanye angalisho avant la fin de l'année, mbele ya mwisho wa mwaka, tu te retrouveras dans des situations qui vont te dépasser, qui vont dépasser. utajikuta katika mambo ambayo itakupita. Je prie pour quelqu'un ici. Naomba juu ya mtu mmoja hapa, Dieu qui voit le futur Mungu ambaye anaona te uchio, sépare de toute personne qui veut détruire ta vie akutie dans la kando vie. na kila mtu ambaye anatafuta haribisha Au maisha. nom de Kwa Jésus. jina Au la, nom de kwa jina la, Au nom de kwa Jésus. jina la. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Bitu yangu nini haiendeke? Moi et toi on avait parlé, n'est-ce pas? Mimi na watu Qu'est-ce qui s'est tulizungumza, passé là? lakini nini ilipitikana baadaye? Rentre à ta place. Rudi tu fasi yako, Écoute-moi. nisikie. Rentre à ta place. Rudi fasi yako. Ce soir, Jioni ya leo, soit wala tu sors d'ici avec ta délivrance, unatoka hapa na ufungulifu wako, soit tu sors et tu rentres vivre les mêmes choses qu'avant. wala unatoka unauzia tena ishi ile mambo kama Ne vile vous vile. inquiétez pas, Msiogope, il y aura toujours un pourcentage de personnes. kutakuwa tu pourcentage ya watu, Après un message comme celui, kisha ujumbe kama après hii, une atmosphère comme celle, kisha anga kama na qui hii, rentreront chez eux ambao et watarudi qui se kwa retrouveront dans les mêmes na situations. watajikutana katika hiyo hali. Pourquoi? Kwa jani, Parce qu'ils étaient inconscients. kwa juu abakuwa makini Lorsque Dieu les a envoyés le prophète pour leur apporter la délivrance. wakati Mungu aliwatumia nabii jua kuwaletea Quand Dieu veut te ufungulifu. porter la délivrance, Wakati Mungu anatafuta kuletea il ne ufungulifu, descend pas. ashukake, Il ne t'envoie qu'un prophète. lakini anakutumia nabii. Si tu prends la décision de croire en ce qui sort de sa bouche, Kama unakamata uamuzi ya kuamini yale ambayo inatoka katika kinywa chako, unapokea Sinon, ufungulifu. Kama iko tu hivyo, vis dans des problèmes. unaishi katika Roger, mashida. c'est qui? Roger ni nani? Roger, c'est qui? Roger ni nani? Je vois quelqu'un du nom de Roger. Naona mtu wa jina ya Roger. Vous n'avez pas oublié.
Je vois quelqu'un du nom de Roger. Et je le vois faire des histoires. Il doit même faire des études comme l'histoire des informatiques, des histoires comme ça. Parce que je le vois être lié à des histoires qui sont assez informatisées. Lié à des choses qui sont assez informatisées. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes médecin. Vous êtes médecin. Faites 2 pas en avant. Vous travaillez déjà? Vous travaillez où? Je travaille chez Arofar. Pardon? Je travaille chez Arofar. Arofar. L'Esprit de Dieu me dit. Le Seigneur a décidé de vous faire du bien à vous et à la famille. Il y a un seul problème. C'est que l'une des personnes par lesquelles devait passer la bénédiction de ta famille, il est encore païen. Il ne craint pas encore Dieu. Et pourtant, c'est par lui que Dieu devait passer pour emmener dans ta famille la bénédiction. Lorsque je suis en train de parler de David et de Roger, je suis dans une autre famille qui est liée à ta famille. Mais la différence, c'est que dans leur famille, Dieu leur avait fait grâce. C'est que la plupart d'entre eux craignent quand même Dieu. Et ils ont vécu la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque je dis ces choses, vous êtes médecin. Mais malheureusement, la situation financière n'est quand même pas bonne. Parce que normalement, vous étiez en train de prévoir d'aller plus loin dans les études d'abord. Mais il y a quelque chose qui avait comme bloqué les choses. Alors vous avez été pris et vous avez commencé à travailler. Ça c'est ce que vous m'avez dit. Que vous travaillez. Mais malheureusement même là, la situation financière ne vous permet pas de vous épanouir comme il le faut. Alors vous me regardez comme si je mens. Est-ce que je mens? Hein? À quel protocole l'aide d'abord avec sa Bible? Aidez-le à porter ça. Alléluia. Est-ce que ce que je dis est vrai? Le Seigneur est en train de me dire, vous avez le choix ici devant moi. Vous êtes dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que Dieu vous donne un très bon travail? Ou est-ce que vous voulez aller continuer les études? J'ai le 2 choix devant vous. Ce que vous choisirez, c'est ce que je vous donne. Je prie ce soir que Dieu te donne de choisir. Je déclare que Dieu te donne de choisir. Aidez-la à se lever, ceux qui sont à côté d'elle. Vous appelez comment? Pardon? Monique. Qui vous a invité ici? C'est votre soeur, c'est votre amie, c'est votre cousine. Vous allez bien? Marié ou pas encore? Marié? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je te fais ce qu'on appelle le self-service. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il y a quelqu'un qui a dit, elle traîne. Si c'était moi. Écoute, ce soir, Dieu décide de vous faire du bien. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous voulez continuer les études? Vous savez que quand vous étiez petit, vous avez eu des problèmes des paroles. Je vous vois à l'âge de 12 ans, mais vous avez eu du mal à très bien parler. C'est vrai? Hein? J'étais en train de bégayer. Vous étiez en train de bégayer. Prophesy. Bon, dis-moi maintenant, est-ce que j'étais là quand tu avais 12 ans? J'étais là quand vous aviez 12 ans. Je n'étais même pas à Bukavu. Écoute-moi. Vous voulez continuer les études? Hein? C'est ce que vous avez choisi. Il ne faut pas qu'on se trompe. Demain, vous n'allez pas changer d'avis. Parce que j'ai déjà un projet de continuer la spécialisation. Vous avez un projet de continuer la spécialisation. Vous avez déjà déposé, je sais. C'est pour ça que je vous ai dit. Vous voulez continuer. C'est ce que je vous ai dit. Vous voulez continuer, il y a quelque chose qui bloque. Alors vous faites d'abord ce que vous faites. Je dis ça oui ou non?
Nilisema hiyo. Tu es dans la maison de Dieu, papa. Uko katika nyumba ya Mungu Baba. Je décrète et déclare Natangaza mina amo. que dans 3 mois exactement. Katika miezi itatu. Retiens la date d'aujourd'hui. On est le quantième. Weka date ya leo. Tuko le 40e. Tuko le 40e. Hein? Le 25. Le 25. 25. Vous ne vous êtes pas trompé. Je déclare aujourd'hui le 25. Leo le 25. Dans 3 mois exactement. Katika miezi tatu. Vos démarches pour la bourse seront validées. Hiyo demarche yako juu ya bourse Le itakubalika. Seigneur vous fera grâce. Bwana atakujalia Et vous neema. allez sortir du pays pour aller continuer. Na utatoka katika nchi utaenda kuendelesha Et masomo. je décrète et je déclare. Na mimi natangaza mimi Par na la même occasion, Dieu visite Sylvie. hiyo njia Mungu anatembelea Sylvie, c'est qui? Sylvie ni nani? Vous avez un problème de mémoire. Ona shida ya Prophesy. kumbuka. Trouve-moi Sylvie rapidement. Nipatie Sylvie Oui, bio. maman. De la sagesse pour ton mari. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? Je, unaweza sogea? Je peux te parler. Naweza kuzungumza? Je peux parler, ça va? Il n'y a pas de problème. Naweza kuzungumza, ina shida? L'Esprit du Seigneur m'emmène dans une vision. Bwana nibeba katika maonyo. Je ne vais pas tout dire. Sitasema mambo yote. Lorsque j'arrive quelque part, Wakati nafika fasi fulani je vous trouve. na kuona Vous étiez exactement ulikuwa comme vers les premiers mois. Comme vers les premiers mois. katika miezi za kwanza Et une forte douleur vous a pris, na maumivu kubwa kakukamata, qui avait été causée à cause d'un problème qui venait d'arriver. ambayo ilichokozwa na shida ambayo ilimaliza Je ne vais fikia. pas parler clairement, vous faites un effort pour comprendre. Sitasema waziwazi, fanya nguvu yote uelewe. Je ne veux pas que les autres comprennent. D'accord? Sipendi bengine À basikie cause d'un problème qui venait d'arriver. kwa juu ya shida ambayo ilimaliza kufikia, Et je vous ai vu en train de pleurer, en train de parler aussi. na nakuona uko nalia, uko naambia Bwana, Et tu as dit à Dieu, nokambia Mungu, Seigneur, Bwana, si vraiment tu existes et que tu me connais, kama uko na unanijua, fais quelque chose pour moi dans les mois à venir. fanya kitu moja kwa ajili yangu katika miezi Parce que je ambayo itakuya, refuse que ça continue ainsi. kwa juu nakatala ipate kuendelea hivi. C'est la même période pendant laquelle vous savez, votre foi avait beaucoup de problèmes. Ni katika hiyo wakati imani yako ilikuwa na shida nyingi, Vous aviez du mal à vraiment avoir encore une foi bâtie en Dieu. ulikuwa na nguvu kukuwa na imani ambayo inajengwa Et katika lorsque Mungu, vous traversez tout cela, lakini wakati ulikuwa napita c'est que vous ne savez pas ce que l'ange de Dieu était descendu. yale ambayo ukukuwa jua kama malaika wa Mais c'est Mungu que ce, alishuka, ce jour-là, l'ange avait exaucé ta prière. hiyo siku malaika alijibu maombi Et le yako, Seigneur avait décidé na Bwana aliamuru qu'avant la fin de cette année, kama mbele ya mwisho wa mwaka les prières que tu faisais depuis une semaine avant le mariage, il va t'élever. maombi ambayo ulifanyaka juma moja mbele ya ndoa Je t'ai vu alisikia, avant la fin de cette année, na kuona mbele ya mwisho wa en train mwaka de recevoir ce que tu demandais à Dieu une semaine avant le uko mariage. napokea yale ambayo ulikuwa nalomba Mungu juma moja mbele ya ndoa, Et c'était aussi par rapport à ton mari. na ilikuwa pia kulingana na bwana yako. Avance prophète. Que je dise ici. Niseme hapa, Que je parle clairement ou bien on parle à la fin. niseme wazi wala tuongee mwisho? On parle à la fin. Tuongee mwisho, Vois-moi à la fin, je veux parler avec toi. nione mwisho, Parce nitaongea na qu'une wewe semaine avant ton mariage, kwa juu juma moja mbele ya ndoa yako, vois-moi à la fin. nione mwisho, Vois-moi à la fin. nione mwisho. Lève ta main droite. Inua mkono wako ya kuomba. Père, Baba, je décrète et déclare. natangaza na amor, Ces élèves viennent. hapa toto wanatokea wapi? Mwanzo Ils viennent d'où? wanatokea wapi? Hein? Hein, répondez-moi. Ils sont en 6e. Sixième. Ils viennent du centre, ils étaient en train de récupérer leur numéro pour. Sixième primaire. Oui, l'examen de Tenafet. Vous allez tous réussir, ne vous inquiétez pas. Nyinyi wote mtafaulu, msiogope. Ici, on donne même aux gens les points pour les examens d'État. Hapa tunapatia watu hata maalama juu ya examen d'etat. Combien qui se rappellent des points qu'ils avaient eu? Bangapi wanakumbuka maalama ambao Combien se rappellent walipataka? qu'ils avaient entendu ça ici devant? Bangapi wanakumbuka walipata maalama yao hapa pambeni? Le Seigneur décide de vous faire du bien. Bwana anaamua kufanyia mema. Tel que j'ai déclaré, cela se fera. Jinsi Vous nilisema avez trouvé nitaifanya. Sylvie. Ulipata C'est Sylvie? qui Sylvie? Ni nani Sylvie? C'est une maman de l'église où vous priez à Kinshasa. Vous venez de Kinshasa. C'est une maman de l'église. Quel est le rapport avec vous? Elle vous a beaucoup aidé ou comment? Iko na uhusiano gani pamoja na Elle a beaucoup aidé votre fiancé pendant que vous êtes mariés. Le 15. C'est ce 15 ici. Et là, vous attendez de continuer la suite. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? kona lazima nini? On règle tout ça maintenant.
tuitengeneze yote sasa hivi. Tu sais, des jours comme ça, Dieu a décidé que c'est ton jour, c'est ton jour. Kuna watu Mungu wakati alamua ni siku yako, ni siku yako. Il vous manque quoi? Nakosea nini? Le capable pour tout financer. Les finances. Les finances. La date est déjà fixée. Tarehe shashimikwa. Le 26 décembre. On laisse 100 décembre. Tunaweza ileta hata Oktoba, mais tuache. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Natangaza sasa kwa jina la Que le Yesu. ciel m'entende et que la terre m'entende. Mbingu inisikie na udongo inisikie. Tu reçois Unapokea dans les 3 semaines qui arrivent katika juma tatu ambayo inafika une vague de tout ce dont tu as besoin hiyo zoruba ya yale yote ambayo uko nayo pour lazima bien t'installer kwa ajili ya et kujishimika pour bien vizuri faire ton mariage. na kwa ajili ya kufanya ndoa yako vizuri. Le reste, Dieu, ce ne t'inquiète pas, je Yengine Mungu anajua. vois clairement, je ne parle que de certaines choses. Siogope, nasema tu mambo zimoja Tout ce qu'il te faut. yote ambayo À inabidi partir de 3 semaines, kuanzia tu juma vas tatu commencer à voir l'argent entrer. utaanza ona Ça pesa va inaingia, continuer jusqu'à la fin de l'année. itaendelea mpaka mwisho ya mwaka. Ça ne viendra ni de ton travail, Haitatoka hata kwa kazi yako, ni des gens que tu t'imagines. hata kwa batu ambao Ça nawazia, viendra directement de Dieu. itatokea mara moja Parce que kutokea les kwa gens Mungu. sur lesquels tu pouvais compter t'ont dit que les choses sont bloquées à cause du confinement. Kwa juu batu ambao ulipasha tumainia balisema vitu vinafungiwa juu ya Parce que je konfi. vois quelqu'un qui est proche de toi mais qui fait le commerce et qui te disait d'ailleurs ces temps-ci tu vois toi-même que je ne sors pas pour aller faire Naona des mtu achats. ambaye iko karibu yako anafanya voyez de quoi je biashara, parle? anasema C'est unatazama vrai, pekee. Ni c'est kweli, vrai. ni Elle kweli. t'expliquait que les choses Alikuwa étaient bloquées. nakufasiria kama vitu Et que vinafungiwa, vraiment, lakini kwa c'est kweli d'ailleurs à cause de ça qu'il y a 2 mois maintenant ni kwanza kwa ajili ya que vous kunakuwa avez miezi essayé sasa de modifier certaines dates. mulipima kutingiza miezi Parce que zimoja. ce n'est pas ainsi qu'elles étaient fixées au départ. Jua iko hivyo Papa, ce que je dis est zilitarishiwa vrai. mbele. C'est exact, hein? Avant, c'était fixé pour quel mois? Ilikuwa juu ya tarehe gani mbele? J'ai parlé d'octobre ici, oui. Si nilisema juu ya Oktoba hapa. N'est-ce pas que la première chose que je lui ai dit quand il a dit décembre, je dis on peut mettre ça aussi en octobre. Wakati alisema Desemba nikamwambia tunaweza tia Parce que Oktoba. c'était ça la véritable date. Parce que ilikuwa hiyo tarehe ya kweli. Bon, je garde votre décembre là. Naweka Desemba Mais hapa. toi, Lakini Dieu wewe commence à te visiter et à te Mungu bénir. anaanza kutembelea Dans le kubariki nom de Jésus. katika jina la Yesu. Prends une offrande dans ta main et on part. Kamata sadaka kwa mikono yako na La tunaenda. dernière chose que Gédéon a fait, Kitu ya mwisho ambayo Gideoni lorsque alifanya l'ange lui est apparu, wakati malaika il alimchomokia, a dit à l'ange, attends, aliambia malaika, chunga que j'aille prendre une offrande. niende kukamata sadaka. Parfois, il faut savoir faire attendre Dieu. Wakati mwe inabidi kuyangoesha Mungu, Seule l'offrande le fait attendre. peke sadaka inamchungisha. Prends une offrande de délivrance là au-dessus. Kamata sadaka ya ufungulivu kwenye uko. Et en clôture. Prends Na une offrande. tunamaliza. Kamata sadaka. On a débordé ce soir, désolé. Tulipitia wakati jioni ya leo, La msamaha. prochaine fois, on finit à 18h juste. Ya kufuata tunamaliza 18h. Prends une offrande rapidement. Kamata sadaka mbio mbio. Lève-toi avec. Shimama pamoja naye. Je décrète et je déclare Natangaza na amour. que cette offrande soit reçue par le ciel. Kama hii sadaka ipokelewe kutoka Comme une mbingu. offrande de délivrance et de libération. Kama sadaka ya ufungulivu na ya De la main de Laban. katika mkono ya De Laban. la main de Madian. Katika mkono ya Matia. Que ce soit une offrande de confirmation. Ikuwe sadaka ya kumiliki. De toutes paroles qui sont sorties ici Yote devant. neno ambaye litoka hapa Dans le mbele. nom puissant de Jésus. Katika jina la uweza ya Yesu. Viens vite avec des pauses dans le panier. Wewe mbio tupa hayo hapa mbele katika kikapo. Rapidement, rapidement. Mbio 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 On se mbio. rencontre ici dimanche Tunakutana hapa siku ya Mungu à partir de 9h juste. kuanzia 9h juste. Refuse de manquer le culte. Katala kukosa ibada. Refuse de manquer ce que Dieu sera en train de faire. Katala kukosa yale ambayo Mungu atakuwa anafanya. Dimanche, je commence un message puissant. Siku ya Mungu naanza ujumbe ya nguvu Et sana. je crois que il y aura une explosion de gloire ici. Na amini kutakuwa kuripuka Dimanche, ya nous sommes à utukufu partir hapa. de 9h. Siku ya Mungu tuko hapa Ne 9h. viens pas seul. Usikie peke yako. Emmène quelqu'un avec toi. Leta mtu mmoja pamoja Emmène na la famille avec toi. leta jamaa pamoja na Dis-leur, allons voir la maison du Seigneur. mwambie twende kuona nyumba Allons ya Bwana. voir le Seigneur Twende tuone Bwana dans sa maison. katika Que nyumba Dieu te yake. bénisse. Mungu akubariki. Je vous aime énormément. Nawapenda sana. À nous revoir dimanche. Tukutane siku ya Et Mungu. mardi prochain à 16h juste, on continue. Na siku
ya Mungu ya pili ijao Je parlerai d'un autre esprit. Ndasema sa juu ya roho ingine. Parfois il faut attendre quand le prophète parle, ne sois pas encore pressé. Wakati moyo inabidi kuchunga, wakati je parlerai d'un autre esprit le mardi prochain. Roho ingine siku ya Mungu à ijayo. partir de 16h. Kuanzia 16h. Que Dieu te bénisse et au revoir. Mungu akubariki na tukutanane.